Bonjour à tous, on se retrouve ici sur Flight Simulator, un simulateur de vol, pour simuler l'atteinte du point 0G. Alors qu'est-ce que c'est que le point 0G? C'est tout simplement un point qu'on atteint en vol où la gravité est nulle, où il y a une absence de gravité. Très bien, alors où sommes-nous? Que faisons-nous ici? Très bien, nous sommes à bord d'un Boeing 737. Alors nous allons donc procéder à une expérience que les astronautes faisaient pour se préparer aux conditions spatiales sans gravité. Alors voici notre avion, le Boeing 737. Je vais vous le montrer sous différents angles, voilà. Alors, je vais déjà, avant de vous expliquer les fonctionnements de l'appareil, vous dire où nous sommes. Alors, nous sommes à Edwards, qui est une base militaire américaine en Californie. Et c'est là que les astronautes s'entraînaient pour les tests aéronautiques. Le trafic aérien y est quasiment nul, car c'est totalement réservé aux tests et autres choses qu'on fait avec les avions. Bon, je pense que vous aurez compris. Alors maintenant, je pense que la chose la plus sage à faire serait quand même de vous expliquer les bases du fonctionnement de cet appareil. Et pour cela, on va commencer par le plus basique, le tableau de bord. Le voilà. Je vais l'agrandir. Donc pour commencer l'inclinaison en degrés, l'altitude en pieds, et à gauche, la vitesse en nœuds. Ça, c'est l'indicateur d'axe. Il nous montre un peu ce qu'il y a dans le périmètre, comme par exemple la tour de contrôle ici ou l'aéroport là. Donc vous l'aurez compris. Très bien. Alors maintenant, je crois que le plus sage serait de décoller. Je pense qu'on va prendre voilà cet angle-ci, non pas celui-là, plutôt celui-là. Voilà, donc ça ce sera le plus confortable pour décoller d'après moi. Bien, alors je vais actionner les moteurs pour commencer. Et donc oui, là bon, j'ai actionné les moteurs. Alors je vais pas vous faire tout le tralala. Je pense qu'on va faire un décollage classique sans exagération parce que bon, sur ce jeu parfois, enfin sur ce simulateur parfois on peut se laisser aller. Bon, alors voilà, on prend de la vitesse et vous voyez que j'ai sorti les volets et on va commencer à lever le nez de l'appareil. Voilà, on est en procédure, très bien. Voilà, on a atteint une certaine vitesse et on va lever l'appareil. Donc vous avez vu, la piste est très longue, hein, c'est normal, c'est fait pour les gros avions. Je pense qu'on va faire une petite ellipse, le temps d'être dans des conditions optimales pour 0G. Bien, nous sommes là en situation optimale pour un départ en 0G. 330 nœuds, 25 000 pieds, c'est exactement ce qu'il faut. Alors comment va-t-on faire? On commence par une légère poussée sur le manche, jusqu'aux 40 degrés. Alors 40 degrés d'inclinaison, qu'est-ce que c'est? 40 degrés, c'est énorme. Jamais un avion n'atteint 40 degrés, quoi qu'il arrive. Ça, c'est vraiment une figure, c'est pratiquement de la voltige. Donc vous remarquez que la vitesse baisse alors que l'altitude augmente. Donc on va à 40 degrés, voire au-delà, hein. C'est pas systématique. Et on va attendre d'être en procédure de décrochage. Alors, maintenant, là, nous sommes en 0G. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas et on a une vitesse très très faible. Quand on ne tombe pas et qu'on a une vitesse très très faible, cela signifie qu'on est en 0G et qu'il n'y a pas de gravité. Bon, alors là, je suis en décrochage. Donc je vais amorcer une procédure de sortie de décrochage, c'est-à-dire un piqué vers le bas. Donc vous l'avez vu, nous étions en 0G. Là, la vitesse réaugmente. Et alors je vais essayer de vous montrer donc le tracé de ce que j'ai fait. Donc ça doit être une parabole. Alors je vais essayer de le retrouver. Le voici. Donc vous le voyez, une parabole, c'est exactement une parabole. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Sans me vanter. Très bien. Donc maintenant, si vous voulez bien, on va passer à quelques petites explications. Donc je vais mettre pause avant qu'on s'écrase, ce serait quand même fâcheux. Vous avez vu, je suis en survitesse, c'est normal, c'est la procédure de sortie de décrochage. Bien, on va mettre pause, on est dans le cockpit. Très bien, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il s'est passé, c'est que, après cette poussée très rapide vers le haut, la vitesse a dégringolé jusqu'à ce qu'elle soit beaucoup trop faible pour tenir l'avion. C'est ce qu'on appelle le décrochage. Quand la vitesse est trop faible pour maintenir l'avion en l'air, il tombe comme une pierre, c'est le décrochage. Mais avant cela, alors que la vitesse est très moindre et pas suffisante pour maintenir l'avion, mais qu'il reste en l'air, c'est le 0G. C'est le point où la gravité est supprimée. Donc là, je pense que vous avez un peu mieux compris, c'est moins flou.
Et donc à ce moment-là, comme les astronautes le faisaient, c'est le, c'est la technique. Une fois qu'on est en 0G, enfin une fois qu'on sort du 0G et qu'on est en décrochage et qu'on tombe comme une pierre, on amorce un piqué vers le bas, ce qui fait qu'on reprend notre vitesse et qu'on évite de s'écraser sur le sol. Bien. Alors là, je pense qu'on va reprendre et qu'on va faire attention à ne pas s'écraser sur le sol. J'espère que vous apprécierez la fin de cette vidéo. Alors malheureusement oui, c'est fini la parabole, on ne la voit plus. Mais nous allons reprendre. Alors je vais enlever la pause. Voilà. Alors on va essayer d'éviter de s'écraser. On va redresser. On a pris une vitesse convenable et je crois qu'on a réussi. Donc c'est très bien. Nous sommes sortis de notre parabole en ayant maintenu 0G environ 5 secondes. Alors normalement c'est beaucoup plus, mais bon c'est très difficile avec ce logiciel, je ne suis pas encore très familiarisé. Bon, petite anecdote pour finir, je vais vous dire que ces avions s'appelaient les vomis de comète, et c'est parce que ces acrobaties pouvaient souvent entraîner des nausées. Alors au revoir et j'espère que vous avez apprécié.